Monsieur Ali Siddiqui, vous êtes directeur général de l'AMDI. Je rappelle que l'AMDI, c'est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Merci à vous, merci d'avoir pensé à moi. Alors, Monsieur Ali Siddiqui, il est très important de rappeler que Sa Majesté le Roi avait appelé, lors de son discours d'ouverture au Parlement le 8 octobre 2021, à l'adoption d'une nouvelle charte, une charte plus compétitive. Chose faite, la loi cadre a vu le jour. Le texte d'applicabilité ou d'application a vu le jour et d'autres textes, bien sûr, suivront. Alors, bien avant de poser une question sur la nouvelle charte, M. Ali Siddiqui, permettez-moi de vous poser la question à quelle proportion les mutations économiques, sociales et environnementales ont rendu une nécessité impérieuse la réforme d'abord de la politique de l'État en matière d'investissement. Je vous remercie pour cette question qui est pertinente. Le cadre de la nouvelle charte qui a été appelée des vœux de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, vient justement à un moment de l'histoire économique du royaume qui fait qu'il était impératif de renouveler un texte qui datait de 1995. Un texte qui devait s'adapter à la nouvelle réalité de notre royaume. Et cette réalité, quelle est-elle ? En près de 20 ans, sous l'égide de Sa Majesté, le Maroc a été complètement métamorphosé. Il y a eu un investissement massif dans des infrastructures qui sont des infrastructures aujourd'hui clés pour l'économie du royaume. On pense souvent au port de Tanger-Med, qui est le plus grand port de Méditerranée et le plus grand port à conteneurs du continent africain. Mais il n'y a pas eu que cet investissement qui est un investissement iconique. Il y a eu l'investissement dans l'infrastructure routière, autoroutière. Il y a eu de l'investissement dans les énergies vertes. Donc pendant près de 20 ans, il y a eu une mutation vraiment des actifs nationaux du royaume sous la conduite éclairée de notre souverain. Et cet investissement a permis de créer des conditions d'émergence de nouveaux écosystèmes industriels créateurs d'emplois pérennes. Grâce à cette infrastructure, on a vu l'arrivée d'acteurs qui sont des acteurs leaders mondiaux dans des industries qui étaient des industries nouvelles pour le royaume. L'industrie automobile, par exemple, avec l'investissement d'un groupe comme Renault, l'investissement d'un groupe comme celui de Stellantis, anciennement PSA, Peugeot PSA, et des écosystèmes dans l'aéronautique avec des locomotives comme le groupe Airbus, le groupe Safran dans les moteurs aéronautiques ou encore le groupe Boeing qui a également un accord avec le gouvernement marocain. Donc voilà, le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc qui est celui que nous vivons actuellement, que nous appelons ici Morocco Now, c'est ce Maroc qui a été complètement métamorphosé en près de 20 ans. Et alors justement, cet investissement massif qui a été concédé par le secteur public pour préparer le Maroc à l'arrivée d'investisseurs internationaux, de grandes locomotives à l'export, eh bien, a nécessité un engagement fort de l'État et a mobilisé un budget très important d'investissement. Et alors, quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'en fait, le taux d'investissement du Maroc est parmi les plus élevés au monde. On est autour de 30% sur cette période-là, mais on a 2 tiers qui ont été portés justement par le secteur public, 1 tiers par le secteur privé. Premier investisseur. Et donc aujourd'hui, le temps est arrivé d'inverser ce ratio-là avec des objectifs clairs qui nous ont été donnés. Et bien pour ce faire, il fallait qu'il y ait un texte qui accompagne, qui soutienne, qui encourage les investisseurs internationaux, mais surtout aussi les investisseurs nationaux qui sont les plus importants aujourd'hui dans l'investissement privé. On entend souvent parler de l'investissement direct étranger des IDE, on les regarde avec beaucoup d'intérêt, mais il faut aussi rappeler que l'investissement national est essentiel, porté par des acteurs et les capitaux marocains. Donc cette charte, elle est venue encourager justement le développement de ces investissements privés créateurs d'emplois. Monsieur Ali Siddiqui, vous avez parlé de la métamorphose de l'économie nationale. Certes, nous l'avons remarqué durant les 20 dernières années sous l'égide de Sa Majesté le Roi Allah Hinsro. Alors, la charte d'investissement ou la nouvelle charte, c'est une réponse favorable. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les principaux objectifs et aussi les axes autour desquels il s'articule cette charte d'investissement ou la nouvelle charte, parce qu'il y a une autre qui a déjà existé? Alors, l'objectif principal
l'objectif principal qui est poursuivi par la charte, c'est la création d'emplois pérennes. C'est une charte qui vise vraiment à encourager les entreprises à créer de l'emploi. Ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup d'objectifs qui sont aujourd'hui associés à cette nouvelle charte de l'investissement, notamment celui de l'amélioration du climat des affaires. C'est un élément fondamental qui est au cœur du texte et qui aujourd'hui est en train de se déployer. Cette amélioration du climat des affaires, ça passe par l'amélioration des procédures, la simplification administrative. Et donc vous avez énormément aujourd'hui d'outils qui doivent être déployés pour faire en sorte qu'investir au Maroc ne soit plus problématique, soit beaucoup plus simplifié, et ce qui va notamment permettre justement d'encourager les investisseurs à faire le pari du Maroc et à s'engager, à engager leurs fonds dans le Maroc productif. Cette nouvelle charte, elle vient aussi répondre à des enjeux qui sont des enjeux liés au développement durable. Vous savez que le Maroc est un acteur qui est aujourd'hui un acteur modèle dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des émissions de CO2. Et donc cette charte vient aussi là encourager les projets qui vont pouvoir justement permettre au Maroc de maintenir ce leadership dans sa lutte contre le réchauffement climatique et dans la poursuite des objectifs de développement durable. Il y a un enjeu également qui est aujourd'hui au sein de cette charte-là, qui est l'emploi des femmes. Et ça, c'est important parce que la charte permet, à travers ces différents mécanismes, de soutenir la création d'emplois pour les femmes. Donc j'ai envie de dire de manière générale, ce qui est recherché aujourd'hui par ce texte et ces dispositifs qui ont été passés dans les textes réglementaires, c'est vraiment d'encourager la réalisation des grands objectifs de développement du royaume. Et ça passera par de la création d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, mais également par la poursuite de ces grands objectifs de développement durable que je viens de rappeler. Monsieur Siddiqui, vous avez rappelé une chose très importante tout à l'heure. Vous avez dit que l'investissement au Maroc, il a toujours existé. D'ailleurs, le niveau d'investissement au Maroc est compté parmi les plus... le niveau, on parle du niveau, est plus élevé au niveau mondial. Mais la rentabilité, ou le rendement plutôt, reste... on ne va pas dire au faible, mais non satisfaisant. Alors, comment est-ce que la charte pourrait apporter réponse à cette équation qui, pour certains, pourrait paraître bizarre? Parce que quand on investit, on a de la rentabilité, on a du rendement. Si on n'a pas ça, donc il faut intervenir pour peut-être augmenter le coefficient de l'un des variables. Donc, quelle solution apporte la charte de l'investissement, M. Siddiqui? Alors écoutez, vous avez raison. Effectivement, le taux d'investissement du royaume parmi les plus élevés au monde. On disait c'est à peu près 30%, là où la moyenne des pays de l'OCDE est autour de 22%. Donc vous voyez, il y a vraiment le Maroc a un taux très élevé de ces investissements. Néanmoins, quand vous parlez de rendement ou de rentabilité, il faut savoir de quelle rentabilité on parle. Là, quand vous parlez de rentabilité qui n'était peut-être pas au rendez-vous, c'est sur le niveau de création d'emplois. Précisément pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la locomotive de l'investissement sur les 20 dernières années, c'était le secteur public. C'était des investissements qui étaient des investissements en lien avec l'infrastructure. On préparait le terrain pour pouvoir aujourd'hui en tirer bénéfice, et notamment dans la création d'emplois. En fait, il est là le message. C'est que ce qu'il faut, c'est favoriser, encourager les investissements privés qui sont, eux, créateurs d'emplois. Maintenant qu'on a une infrastructure qui nous permet de développer pleinement les opportunités dans le secteur privé, il faut la saisir, cette opportunité. Et la charte, en venant encourager les investisseurs, en leur donnant des mécanismes incitatifs pour qu'ils puissent investir, eh bien, elle vient répondre à cet enjeu de rentabilité. Et c'est quoi cette rentabilité? C'est la création d'emplois. C'est ce que nous recherchons. Ça a été vraiment au cœur de ce texte-là. Et on va les chercher auprès des investisseurs privés nationaux et bien évidemment internationaux. Monsieur Siddiqui, lors d'une rencontre, mais c'était en off cette fois-ci, vous m'avez dit, j'ai bien retenu, dans le cadre de la nouvelle charte, il ne suffit pas d'investir plus, mais mieux. Est-ce que cela veut dire qu'il faut orienter l'acte d'investir vers des secteurs créateurs de valeur ajoutée, notamment l'énergie renouvelable, notamment le secteur aéronautique, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire on va fixer beaucoup plus les secteurs où l'innovation et l'invention se font remarquer? Mais effectivement, en fait, il ne s'agit pas simplement
d'investir pour investir, c'est d'investir pour pouvoir aller chercher des objectifs précis de développement. Alors ces objectifs, on les a évoqués tout à l'heure, c'est notamment les grands objectifs de développement durable, mais c'est aussi des objectifs d'équité territoriale. Donc quand on parle d'investir mieux, c'est investir là où il y a un véritable besoin de création d'emplois. Aujourd'hui, cette charte, elle permet d'y répondre en donnant des incitations qui sont différenciées en fonction des préfectures et des provinces. Donc on n'a pas été juste à la maille des régions, des 12 régions du royaume, on a été à la maille des provinces et des préfectures. Et donc on sait quelles sont les préfectures et les provinces où on ressent un besoin d'orienter nos investisseurs. Et donc, un investisseur qui irait dans la bonne province aurait un meilleur niveau d'incitation de la part du gouvernement. C'est en ce sens-là qu'on dit qu'il faut investir mieux. Ensuite, on parle de création d'emplois. Aujourd'hui, l'intensité de création d'emplois pour chaque investissement est encouragée. Plus on crée d'emplois par rapport au capital investi, mieux on est récompensé par les dispositifs qui sont prévus dans la charte. Comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a l'emploi féminin. Quand on crée un certain nombre d'emplois et une masse salariale féminine à un certain niveau, près de 30%, eh bien on a une incitation qui vient vous encourager à justement poursuivre cet objectif. Donc c'est pour ça que je dis qu'on investit pas simplement plus, on investit mieux grâce à ce mécanisme de la charte qui vous permet d'orienter sur la base des critères qui sont des critères qui permettent de bénéficier des incitations. Eh bien, on oriente le niveau, le type d'investissement dont le royaume a besoin pour avoir un développement durable. Très bien. Monsieur Halis Deqi, puisque vous avez parlé de mesures incitatives en ce qui concerne pour faire face à le retard accusé par certaines provinces, par certaines régions, est-ce qu'il y a aussi des mesures incitatives en ce qui concerne les TPE, PME, grandes entreprises, tout en sachant que la nouvelle charte, c'est une charte qui s'adresse à monsieur tout le monde comme investisseur? Absolument. La charte vise à adresser les besoins de tous les investisseurs, de la très petite à la très grande entreprise. Donc, encore une fois, c'est un texte qui doit parler à l'ensemble des entrepreneurs, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des citoyens et l'ensemble des régions. C'est pour ça qu'on a voulu qu'elle permette cette équité territoriale dont je faisais mention il y a un instant. Alors, dans le cas des TPME, il y a un dispositif qui est un dispositif spécifique qui est aujourd'hui en cours d'élaboration au niveau du ministère de tutelle, du ministère de l'Investissement, de la Convergence des politiques publiques. Et donc, il y a ce qu'on appelle le dispositif principal qui vient adresser des investissements de plus de 50 millions de dirhams et qui crée plus de 50 emplois. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui actif. Sur les TPME, il y a un dispositif spécifique parce que les problématiques de la TPME, elles sont extrêmement larges, variées. C'est les premiers créateurs des TPME d'emplois, donc c'est essentiel. Et le mécanisme doit vraiment être bien pensé. Et quand on parle de TPME, on a une très grande diversité en fait, de situations et d'entreprises. On peut parler de l'auto-entrepreneur, on peut parler de la start-up, on peut parler vraiment de la très petite entreprise, de l'entreprise de commerce par exemple. Donc il y a une variété en fait, de nature d'investisseurs qui fait qu'il faut vraiment travailler dans le détail le dispositif, ce qui est aujourd'hui le cas au niveau du ministère de l'Investissement, avec l'ensemble des parties prenantes, des acteurs qui ont toujours été des acteurs en soutien de la PME comme Maroc PME par exemple, mais aussi il y a eu un travail de syndication qui est fait avec le secteur privé pour s'assurer que le mécanisme soit vraiment adapté à tout type de situation, à tout type d'entreprise. D'accord. Monsieur Siddiqui, la TPE, la PME, la grande entreprise est au centre des préoccupations, mais il y a aussi les investissements stratégiques qui ont un impact remarquable aussi. Donc là, à ce niveau-là, comment la charte pourrait intervenir pour maintenir et renforcer, pour qu'il soit vraiment locomotive de l'économie nationale? Vous avez absolument raison. On a de tout temps dans notre royaume pu bénéficier de grands investissements structurants dans le secteur industriel, par exemple, mais aussi dans les secteurs touristiques. Et donc, il était important qu'on ait un cadre clair et défini pour pouvoir accompagner au mieux ces grands projets structurants. Alors, ces grands projets structurants, pourquoi ils ont un mécanisme d'accompagnement qui est différent? C'est par la taille déjà. Parce que quand on a des investissements, vous pensez bien qu'un investissement comme Renault, qui était le premier investissement de grande taille, de grande ampleur et qui a métamorphosé le secteur automobile marocain, je veux dire, aujourd'hui c'est ce qui a fait naître l'écosystème et qui est devenu notre locomotive à l'export également. Eh bien, on n'a pas uniquement besoin d'un soutien qui soit un soutien lié à des subventions, des incitatifs. Il y a besoin d'un accompagnement dans la durée de plusieurs départements étatiques. Ce que nous avons fait par exemple dans le secteur de l'automobile avec ces locomotives, nous avons créé des instituts de formation. Nous avons créé vraiment une machine à former
pour le secteur. Donc ça, c'est différent juste du simple soutien, j'ai envie de dire, incitatif pour encourager l'investissement. Il faut créer un cadre dans lequel on va avoir l'ensemble des départements concernés, ministériels ou agences ou offices de l'État, qui pourraient participer en venant accommoder, accompagner ces grands investissements structurants. Et donc on a créé ce cadre-là. On fait de l'accompagnement sur mesure pour ces grandes locomotives. Eh bien, peut-être que ce n'est pas le niveau de subvention ou d'incitation qui est le plus important, mais c'est par exemple l'identification d'une assiette foncière particulièrement grande qu'on n'aurait pas dans l'immédiat, mais sur laquelle il va falloir qu'on s'engage avec les différents départements étatiques. Ça peut être par exemple la création d'instituts de formation dédiés ou d'un programme spécifique avec des universités marocaines. Donc vous voyez, ça touche à différentes dimensions qui ne sont pas uniquement de la dimension de l'accompagnement incitatif. Très bien. Monsieur Alice Dikri, c'est bien et c'est très important d'encourager les investisseurs nationaux. Mais qu'en est-il des investisseurs étrangers et renforcer l'attractivité des EDE? Alors, on a une doctrine dans notre royaume depuis de très nombreuses années, c'est qu'on ne discrimine pas les investisseurs et la nature du capital. La position du royaume a toujours été celle de l'ouverture. Et ça a donné d'ailleurs les résultats qu'on connaît aujourd'hui en étant un des pays avec l'économie la plus ouverte au monde, qui nous ouvre des marchés qui ne sont pas juste le marché marocain de 40 millions ou de 38 millions de consommateurs, mais aujourd'hui à plus de 2,5 milliards de consommateurs. Quand on investit au Maroc, on touche tous les marchés avec lesquels le royaume a signé des accords de libre-échange. Donc l'effort qui est, j'ai envie de dire, au niveau des investisseurs étrangers, il est très clair, c'est un effort de promotion de la plateforme Maroc, et ce, dans des secteurs qui sont des secteurs, comme je le rappelais tout à l'heure, qui sont relativement jeunes au Maroc, puisqu'ils ont démarré il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc il faut faire connaître le royaume. C'est l'objet de notre marque économique Morocco Now, c'est d'expliquer au monde ce que le Maroc est aujourd'hui. Et le Maroc aujourd'hui, c'est une plateforme aux meilleurs standards internationaux. Quand vous êtes à Tangemed, vous avez le meilleur port, l'un des meilleurs ports au monde. Il est classé 4e en termes d'efficacité. Vous avez l'un des plus grands ports. Vous avez des outils de digitalisation qui sont extraordinaires. Vous avez une ligne à grande vitesse. Vous avez des zones industrielles aux meilleurs standards. Donc ça, il faut le faire connaître à ces investisseurs. Quand vous voyez le potentiel, le capital naturel, historique du royaume pour des investisseurs dans le tourisme, par exemple, ça aussi, c'est des éléments qu'il faut faire connaître à l'extérieur des frontières pour encourager ces investisseurs à venir mettre justement leurs fonds dans le royaume. Donc le premier enjeu, c'est un enjeu de faire connaître, un enjeu de promotion. Le deuxième enjeu, c'est d'être capable de parler à ces gens-là. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a peut-être 20 ans, la tâche était peut-être beaucoup plus difficile parce qu'on était en train de construire. Là, on est en train de capitaliser sur des écosystèmes déjà existants, que ce soit l'écosystème dans le tourisme par exemple, mais dans l'industrie. Je vous disais, il y a 20 ans, il n'y avait pas ou très peu d'automobiles. Aujourd'hui, on a 2 grands constructeurs, on a près de 260 entreprises internationales qui sont actives. Donc ça, il faut le faire savoir. Et on a les moyens de convaincre qu'on n'avait pas auparavant. C'est pour ça qu'on dit Morocco Now, c'est qu'aujourd'hui, il y a un potentiel incroyable parce qu'on a un track record, on a un historique qui parle pour nous, on a un ensemble de succès qui démontre qu'en fait, quand on fait le choix du Maroc, on fait un choix gagnant. Et c'est ça qui est fantastique dans les années qui viennent, c'est qu'on a la possibilité justement de discuter en montrant des exemples d'entreprises qui ont réussi, qui ont créé de l'emploi, qui ont fait des profits et qui ont réinvesti ces profits et qui ont été des vraies locomotives à l'export. Donc le narratif, l'histoire économique du Maroc qui a été la nôtre sur ces 20 dernières années, elle nous sert aujourd'hui pour aller encourager ces investisseurs étrangers. Et je vous dis, on a de vrais arguments. On a de vrais arguments, donc on leur parle dans leur langue. Donc évidemment, ils sont très importants, ces investisseurs étrangers, parce qu'ils viennent là où il y a du besoin, où il y a un savoir-faire particulier qui est important pour le royaume. On l'a vu dans des grands sujets comme la mobilité électrique. Voilà. Tout le monde est en train... Il y a une compétition mondiale pour essayer d'avoir des fabricants de batteries, pour installer ces filières-là. Aujourd'hui, le royaume a de vrais arguments, même sur sa capacité à délivrer, à faire des grands projets, que l'on peut justement vendre ou présenter à ces grands opérateurs, et qu'il aurait été difficile de faire il y a quelques années. Et ça, bien sûr, en plus de toutes les forces qui sont inhérentes au royaume et qui l'ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Stabilité politique qui est la plus élevée au monde, une stabilité économique, ça on oublie de le rappeler souvent,
Mais quand vous voyez les niveaux d'inflation qui restent des niveaux d'inflation maîtrisés, comparables à des grandes économies développées, ben on peut en être très fier. Et ça, c'est regardé par les investisseurs, et notamment les investisseurs étrangers qui ne nous connaissent pas. Donc quand ils voient ces chiffres-là, ils sont extrêmement positifs sur les perspectives de l'investissement au Maroc. Vous avez ensuite ce niveau d'infrastructure qu'eux découvrent, qui est extraordinaire et au meilleur standard. Vous avez le capital humain qui est aujourd'hui disponible, qui est en âge de travailler. On a un âge médian qui est de 29 ans, ce qui fait de nous voilà, une des plateformes qui permet de trouver des ressources et des compétences humaines à un moment où vous avez une pénurie mondiale, que ce soit dans les marchés européens, nord-américains, et maintenant même on entend parler de ça en Chine. Il y a un problème démographique. Nous, on a des atouts qui sont inhérents aujourd'hui que ces investisseurs apprécient particulièrement dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, contexte géopolitique et de grandes tendances de fond qui font qu'on essaie de trouver des nouveaux partenaires. Les grands donneurs d'ordre veulent trouver des nouveaux pays partenaires. Diversifier les marchés, exactement. Absolument, diversification de marché, mitigation de risques sur les chaînes de valeur. Donc vous avez énormément d'arguments pour justement venir vous installer au Maroc. Et notre métier, en particulier vis-à-vis de ces investisseurs étrangers, c'est d'aller leur faire connaître ces opportunités. Si vous permettez, M. Ali Sederi, ça va être notre dernière question. Ça fait quelques mois que à peine la charte d'investissement a vu le jour. Peut-être c'est un peu tôt de vous demander un bilan, mais est-ce que vous disposez aujourd'hui de quelques résultats relatifs à la charte de l'investissement, au démarrage de cette charte d'investissement? Les résultats sont... alors, nous avons périodiquement partagé avec l'ensemble des médias les résultats des différentes commissions nationales des investissements. Alors vous avez vu qu'il y a aujourd'hui les résultats qui sont engrangés par ces commissions sont sans commune comparaison avec les précédentes commissions de l'investissement. C'est-à-dire que la charte a joué son effet de catalyseur. C'était ce qu'on recherchait. On voulait encourager l'investissement national, et international évidemment, mais on voulait véritablement créer ce choc positif en se disant regardez, il y a des opportunités, c'est maintenant, il y a un programme qui est incitatif qui n'a jamais été aussi important par le passé. Et donc, évidemment, vous dites il est un peu tôt. Aujourd'hui, au niveau des signatures et des engagements, on a des chiffres qui sont extrêmement prometteurs. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire le suivi de ces investissements et d'avoir les résultats concret. Et donc ça sera important et ça fera ça fera l'objet d'un vrai bilan, un vrai bilan pour dire aujourd'hui, ce n'est pas que des signatures, c'est des projets concrets qu'on voit réalisés sur le terrain. Et notamment, pour nous, l'indicateur qui est le plus important, ce n'est pas tant le montant d'investissement, c'est combien d'emplois nous avons réussi à créer, combien d'emplois pérennes et de qualité nous avons réussi à créer dans notre pays. Avez-vous autre chose à ajouter, M. Ali Sederi? Je vous remercie pour cette dernière question. Moi, j'ai un message pour vos auditeurs, c'est de dire qu'aujourd'hui, notre agence, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations, elle est au service. Elle est au service des investisseurs de toute taille pour les renseigner, les accompagner. Il faut absolument qu'ils n'hésitent pas à venir prendre attache avec nous, à consulter notre site. Nous avons de nombreux programmes qui sont à leur disposition. On a beaucoup parlé d'investissement, mais nous faisons énormément d'opérations aussi sur l'export et l'accompagnement des exportateurs confirmés ou des qu'on appelle nous les néo-exportateurs ou primo-exportateurs. Et donc, il faut qu'on puisse entendre parler de ces gens qui ont envie de faire des projets. Et l'engagement qu'on leur donne, c'est qu'on sera là pour les accompagner. Monsieur Ali Sederi, je rappelle que vous êtes directeur général de l'AMDI. L'AMDI, c'est l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Merci beaucoup. Merci, monsieur Sederi. Med Radio, la radio qui m'aide. Med Radio.